Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu très haut et glorieux, venez éclairer les ténèbres de mon cœur. Donnez-moi une foi droite, une espérance solide, une charité parfaite. Donnez-moi de connaître et de sentir, afin de l'accomplir, votre très sainte volonté qui ne saurait m'égarer. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais continuer avec ce catéchisme de ce que certains appellent la secte conciliaire, pour savoir si vraiment on trouve des hérésies dedans, ou bien alors si ce catéchisme correspond bien à la tradition apostolique, et toujours la tradition des apôtres, celle qui a été transmise, que nous trouvions aussi dans les catéchismes que l'on appelle de la tradition, divers catéchismes. Pour ma part, parmi ces catéchismes, je sais qu'il y en a un qui était promulgué par Saint Pie V, qui avait l'autorité reçue du Concile. Elle avait été demandée par le Concile, c'est ce catéchisme de Trente qui, jusqu'à celui-ci, en tout cas, faisait autorité. Maintenant, donc, c'est un catéchisme qui fait toujours autorité, parce que la foi ne change pas, mais celui-ci est celui auquel nous faisons plus référence, normalement, dans l'Église aujourd'hui. Dans l'Église aujourd'hui, c'est lui qui doit régler les autres catéchismes qui sont faits dans des diocèses. Il a été fait pour ce sens-là. Donc nous allons voir ce que l'Église, aujourd'hui, dit de la foi, et voir si vraiment il y a les hérésies que certains disent qu'on y trouve. Je voudrais commencer par rappeler déjà, pour ceux qui auraient certains doutes, et aussi un sujet important quand même, savoir sur la juridiction du pape. La juridiction du pape, dans quel cas il peut y avoir des difficultés à tomber sous sa juridiction, à ne plus y être, pour se repérer. C'est une chose importante, car nous devons être unis au Saint-Père, nous devons être unis au siège apostolique, nous devons être unis au pape, sinon nous ne tenons plus dans l'Église. Si nous y sommes entrés, nous la quittons, et à ce moment-là, nous ne pouvons pas espérer faire notre salut, tel qu'il est dit dans ce catéchisme, tel que la foi l'enseigne toujours. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumis au pontife romain. Boniface 8, unam sanctam. De la même façon, il est dit qu'il est nécessaire d'être dans l'Église. Cette Église, bien sûr, est régie par cette juridiction de celui qui est sur le siège apostolique. Donc je vais reprendre les conditions pour certains qui se posent des doutes, qui ont des doutes sur la légitimité de celui qui est sur le siège apostolique. Et ça peut se comprendre, vu certaines choses, et qui sont en grand nombre finalement, que nous pouvons voir depuis des décennies. Que ce soit Jean-Paul II qui s'est fait mettre un tilak sur le front, c'est-à-dire d'une espèce de prêtresse hindouiste, voilà, ou bien alors embrasser le Coran, ou bien aller vénérer la Pachamama et se prosterner devant la Pachamama, faire prosterner des chrétiens devant la Pachamama. Vous voyez une sorte de prêtresse de la Pachamama. Quelles sont ces choses? Est-ce que ce sont des hérésies manifestes? Est-ce que ceux qui les font sont vraiment hérétiques? Ou est-ce que ce sont simplement des scandales? Ou est-ce que ce sont des choses qui sont catholiques? Ça ne paraît pas du tout catholique. Ça ne paraît pas du tout catholique, puisque ces manifestations de prière avec des gens qui étaient ou schismatiques ou hérétiques étaient absolument interdites avant. On ne devait pas mettre les premiers martyrs mouraient martyrs pour témoigner de leur foi, et ils refusaient pour cela de mettre de l'encens au dieu romain. Donc il faut bien se rendre compte de ces choses-là. Maintenant, nous allons voir maintenant. Je vais rappeler un texte qui a son importance, des textes qui ont leur importance. Alors, moi, le texte que j'ai là, c'est celui d'un théologien qui a quand même fait école, dont fait référence aussi Saint Alphonse de... Non, dont fait référence plutôt Saint... Il n'est pas encore saint, c'est Père Garrigou-Lagrange. J'espère qu'il est saint en ciel. Donc, il s'agit de Biluard. Voici ce qu'il dit, donc je le répète une nouvelle fois.
C'est parce que dans le cas d'hérésie, et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église celui qui n'en est plus membre? Donc il faut être très attentif. Et ce n'est pas à nous de... Nous allons voir. C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et qu'il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. C'est un acte de l'Église, pour que l'Église le connaisse, que cette juridiction passe à un autre, c'est-à-dire au concile, pour à nouveau à ce moment-là, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un ou deux qui disent « Ah ça y est, vous avez vu, j'ai bien noté l'hérésie, il est hérétique, donc il n'a plus la juridiction, ni de droit ni de fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc toute l'Église maintenant, tout ce qu'ils font c'est illégal, et ils ne peuvent plus donner les sacrements. Moi j'ai compris ça moi tout seul, je suis tout seul à l'avoir compris. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de ça. Donc ici il s'agit bien au contraire, nous allons voir, ce sont des lois qui a toutes les apparences de la sagesse. Il faut tenir compte de ce qui semble le plus raisonnable. Alors nous allons voir, donc je continue. Il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré, alors c'est ça, c'est pourquoi il est soumis au jugement d'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie, qu'il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique, et qu'ainsi il soit connu de l'Église qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, car il garde jusque-là la juridiction, non pas de droit, comme s'il était pontife, mais de fait, Dieu le voulant un et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Charles-René Billuart, Cursus Theologia, Pars 2, Brescia, 1838, page 123. Donc, si le pape cherchait à lui nuire dans la foi, je pense à l'Église, il serait alors manifestement hérétique. Il perdrait par là son pontificat. Il faudrait seulement une déclaration de l'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Et puis alors je répète encore ici aussi. Si jamais le pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, là c'est saint Alphonse de Liguori, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Donc en ce cas, l'Église devrait, non pas à la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Donc, la même chose. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement extérieurement hérétique, et pas seulement secrètement, mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que dans ce cas, le pape ne serait nullement privé de son autorité par le concile. C'est pas l'autorité, donc, parce qu'il se dépose par son hérésie. Bien compris. Par le concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en est dépouillé immédiatement par Jésus-Christ, dès que la condition de cette déposition, la déclaration du concile, est accomplie de façon requise. Voilà, bon. Donc maintenant qu'on a dit ça, voyons maintenant si vraiment l'Église Vatican II, moi je dis, étant donné que l'Église a la juridiction, qu'il n'y a qu'une juridiction d'une seule Église, il n'y a qu'une Église, c'est donc l'Église catholique. L'Église catholique, tant qu'il n'y a pas eu de déclaration d'un concile qui déclare un pape hérétique, tenons-le donc avec sa juridiction, qu'elle soit de droit ou de fait. Donc nous sommes dans l'Église catholique avec la juridiction de l'Église catholique. Il n'y a qu'une Église, ce n'est pas l'Église conciliaire, c'est l'Église catholique. Donc nous sommes dans l'Église catholique qui a, répétons-le, des règles qui ont été rappelées par certains papes, qui ne sont pas inventés, tirés d'un chapeau, ce sont simplement des règles pour éclairer le droit divin et naturel. Hein. La nécessité rend licite ce qui est illicite, hein, nécessité fait loi. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Ce qui a été fait illicitement contre le droit divin, le droit naturel, ou qui a été fait selon des règles biaisées, n'entraîne pas d'obligation. Le péché n'entraîne jamais d'obligation, il ne vient jamais de Dieu, ce n'est pas l'autorité de Dieu le péché. Et nous allons voir encore, alors ça c'est la règle 5 de Grégoire IX,
la nécessité rend licite ce qui est illicite, c'est-à-dire que dans certains cas, eh bien, il est licite de faire certaines choses qu'on ne pourrait pas faire autrement, pour le bien, pour le... Et ça correspondrait au droit naturel et au droit divin. Donc, il y a certaines règles qui justifient d'être dépassées, parce que les règles sont faites pour les hommes. Le sabbat est fait pour l'homme, hein, et non pas l'homme pour le sabbat. Donc, nous voyons bien les épis de blé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens lui reprochent de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Il est réputé sacrilège ici. On va prendre maintenant, après avoir vu les règles de Grégoire IX, je reprends les règles de Boniface VIII, à 64. On doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit naturel, droit divin. Cela, ça doit être regardé nul. Donc il n'y a qu'une juridiction, elle est sans tâche. Parce que s'il y avait des tâches, elle n'aurait aucune place, elle n'aurait aucune autorité, donc ce ne serait pas la juridiction de l'Église. Ce serait à titre privé que les gens parleraient. À titre privé, on n'a pas à les écouter, surtout quand il s'agit de pécher ou de perdre la foi. Alors donc, soyons prévenus. Si on nous demande de perdre la foi, si on nous demande de dire des choses contraires à la foi, soyons prévenus, ne les tenons pas pour vraies. Nous avons la foi de l'Église, la foi inchangée, donnée par les apôtres, transmise ensuite de siècle en siècle. Donc, Dieu très haut et glorieux, venez éclairer les ténèbres de nos cœurs, donnez-nous une foi droite, une espérance ferme, une charité parfaite. Voilà. Alors maintenant, donc, je voudrais en venir à quelques phrases clés de ce catéchisme. Il faut en venir à quelques phrases clés. Alors, normalement, quelques phrases clés, je les ai notées. En fait, il est dit que je l'avais déjà mis. Hein, le salut est dans la vérité. Une phrase clé, une phrase type, une phrase clé, phrase essentielle. Le salut est dans la vérité. Alors il faut que je retrouve ce que j'ai noté. Voilà. Ah, c'est ici, je l'avais devant moi. Donc le salut se trouve dans la vérité. C'est le numéro 851 du catéchisme de Jean-Paul II. Catéchisme du Concile Vatican II. Catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Donc numéro 851, le salut se trouve dans la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous les hommes par la connaissance de la vérité, est-il dit encore. Et l'Église doit aller à la rencontre de l'humanité pour répondre à cette aspiration, à cette nécessité. Et il est dit une chose importante encore. Là, nous sommes au 2105, numéro 2105. Il est dit: tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Quand ils l'ont connu, de l'embrasser, de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Donc c'est une nécessité absolue de chercher la vérité. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Je le répète. Donc ici, ce numéro 2105, ce sont des choses qui sont importantes, même si ce sont des phrases qui sont éparpillées ici ou là, elles sont dites dedans. Et là, nous voyons que ce sont des impératifs. Cela tient à la nature humaine. Donc il ne s'agit pas de dire oui, on peut se permettre le droit à l'erreur si on préfère rester dans une religion avec des erreurs, car il est dit ici quand même, vous remarquerez, il faut tenir compte des mots, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Dieu et son Église. De chercher Dieu et son Église. Comprenons bien, ne comprenons pas de travers. On est tenu de chercher Dieu et son Église, c'est l'Église de Dieu. L'Église, il est dit ailleurs, l'Église catholique. Donc, tout ça, c'est marqué dans ce catéchisme. Donc, toutes ces choses-là doivent bien nous éclairer. Je reviens encore insister sur un point, au sujet de la liberté religieuse. On va dire, ah oui, c'est le droit de faire ses religions. Non,
Non, non, non, non, non, non. Non, non, ce n'est pas le droit que chacun soit dans ses religions. Non. C'est un droit civil de ne pas être persécuté quand les gens sont dans leur religion erronée. Parce que nous voyons que la connaissance, que l'Église de notre Dieu, c'est l'Église catholique, c'est l'Église de Dieu. Voilà. Quand nous sommes dans d'autres communautés, il est dit qu'il y a des éléments, il est dit qu'il faut respecter. Respecter, ça n'empêche pas le fait de chercher la vérité, de respecter les religions, en ce sens que non pas qu'on respecte l'erreur. Alors je répète ici, la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ce n'est pas une permission d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Il n'y a pas de droit supposé à l'erreur. Quand on connaît la vérité, on y va. Vous avez vu, c'est un impératif et c'est inscrit. Et l'Église est tenue, elle est tenue, c'est un devoir, est-il dit. Hein, est-il dit, c'est un devoir, c'est peut-être au-delà de celle-là, non, c'est plutôt ici. L'Église doit aller à leur rencontre pour justement enseigner cette vérité, hein, qui lui a été remise comme un dépôt, ce dépôt de la foi, sur lequel est bâtie cette Église. C'est le Christ qui est la vérité. Le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel est la plénitude de la grâce et auquel nous communions, qui nous donne cette grâce par son Esprit Saint, parce que nous le recevons. Le chemin, la vérité, la vie. Donc il n'y a pas de droit à l'erreur dans la liberté, dans ce qu'on appelle la liberté religieuse. C'est juste, ils disent, il est marqué que c'est une permission ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité. L'immunité. Les gens qui sont convaincus dans des erreurs, ils ont quand même droit à l'immunité de contraintes extérieures, dans de justes limites en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civique. Le droit, alors, à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public. Par exemple, s'il y en a qui s'imaginent qu'ils ont un droit d'usure parce qu'il est mis dans leur religion comment dire, qu'ils peuvent faire de l'usure sur ceux des autres religions, il faut savoir que le droit civil ne doit pas permettre cela, hein, chrétiennement. Lorsque nous sommes sans erreur, lorsque nous avons vaincu toutes les erreurs qui nous font admettre le droit à l'usure, hein, que pratiquent encore beaucoup de gens aujourd'hui. Si nous étions dans une société saine, qui avait banni toutes les erreurs, qui aimait la vérité, eh bien nous bannirions aussi l'usure, qui est un profit de la pauvreté, un abus de la faiblesse, souvent un abus de la faiblesse, et de ceux qui n'ont pas tellement de moyens. Ils prêtent, ils remettent leur argent à un endroit, et puis on tire profit un petit peu avec cette usure. Hein. Oui. On demande de l'argent parce qu'on n'en a pas, et puis alors on prête avec intérêt. Vous pouvez j'ai absolument besoin, je n'ai plus rien, vous pouvez me prêter, etc. Ah oui, bien sûr, volontiers, vous me donnerez 10% en plus. Hein, c'est sympathique, c'est sympathique. Dans des sociétés où les prix augmentent, il peut y avoir une mesure, mais ça doit être juste, ça doit correspondre juste, il faut être juste. Une société qui bannit les erreurs, on est juste. On va à la vérité. Donc c'est une nécessité, parce qu'il est dit justement dans le jugement erroné, hein, il est dit, par ignorance invincible, le mal peut ne pas être imputé, n'a pas imputé le mal n'est pas imputé à la personne. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut dès lors travailler à corriger la conscience morale de ces erreurs. Donc, dans ces sociétés où c'est établi, on doit travailler à conscience de ces erreurs. Et cela, c'est par la lumière du monde que cela se fait. Ce n'est pas par des intérêts particuliers, les intérêts des banquiers, les intérêts de... Ou bien alors, si nous prenons autre chose que l'usure, par exemple, hein, le respect des religions, le respect qui est dit des religions ne peut pas aller hein, jusqu'à l'injustice.
Non, non, non. Quand il y a, là, il ne s'agit pas du respect des religions, excusez-moi, il s'agit de la liberté religieuse, donc du droit de ne pas être persécuté, du droit etc. Mais il faut aussi veiller, lorsque nous connaissons le droit naturel, hein, par le passé, il y a eu de la polygamie, mais nous savons bien, notre Seigneur nous le dit, à l'origine, il n'y a pas de polygamie. Donc, l'homme et la femme sont unis, hein, ils sont comme l'image du Christ et de son Église, du Christ et de son Église, l'un se donne à l'autre, hein, et ils ont été établis comme ça à l'origine, et c'est ainsi que cette alliance devant Dieu doit se perpétuer. C'est ce qu'on peut dire le droit naturel, le droit divin aussi, parce que c'est voulu de Dieu ainsi. Et il y a eu quelquefois des dérives avec des harems, des concubines, etc. Dans les sociétés chrétiennes, dans les sociétés où on vit en bannissant les erreurs, on bannit les choses illicites, ces choses-là ne peuvent pas être permises. Normalement, ne peuvent pas être permis. C'est le genre de choses, ce sont les limites. Les limites. Hein, on va pas... Donc, il ne s'agit pas d'être illimité. Bon, c'est une pauvre explication, mais d'autres gens plus intelligents pourraient vous fournir un sens dans ce sens que je dis, qui vous paraîtra plus évident. Ben, il faut savoir surtout le sens de ce qui est dit. Il s'agit ici d'un droit civil, hein, qui a des limites. Il faut savoir quelles sont les limites. Ce sont des justes limites, selon le droit naturel et le droit divin. Voilà. Parce qu'on doit vivre dans la vérité. Nous sommes appelés à la vérité, à la pleine lumière. Et le Christ est la pleine lumière. Et cette vérité est pleinement, et tout à fait, comme en dépôt dans le sein de l'Église. Voilà. C'est là qu'elle est cette ville de lumière qui va rayonner à partir de la colline sur laquelle elle est sise, hein, comme une ville de lumière sise sur une colline et qui va éclairer. Voilà. Et éclairant tous ceux qui sont éclairés autour, ceux qui sont éclairés vont venir dans cette ville de lumière, parce que c'est un devoir. Nous voyons que l'Église fait un devoir. Hein, le salut se trouve dans la vérité, hein, voyez. Hors de l'Église, pas de salut, ça, nous sommes au numéro 846. À l'Église catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés à cette unité, appartiennent sous diverses formes, ou sont ordonnés finalement, tous les hommes, sans exception. Tout le monde est appelé à cette vérité, à venir à la vérité, à venir à la lumière, à venir au Christ. Tout le monde est appelé, tout le monde est appelé. Et c'est une nécessité que quand on le connaît, alors c'est une nécessité, hein. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Alors on peut avoir, se condamnerait lui-même. Là c'est le jugement erroné. C'est ce qui est dit dans le catéchisme, dans ce catéchisme de l'Église catholique, 1790. Je ne vois pas de choses à redire contre ces choses-là. Il se condamnerait lui-même. Il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes à poser ou déjà commis. Par exemple, l'usure, les choses comme ça. C'est pas toujours... quelquefois, on croit qu'on a un bon droit à faire ça. Ben oui. Ben, on a un jugement erroné. Alors, donc maintenant nous allons voir, que tout honneur doit venir à Dieu, doit être rendu à Dieu. Hein, on va pas faire des œuvres mauvaises pour rendre gloire à Dieu. Non, on va faire des œuvres justes. Parce que c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de bonté. C'est pas un rapace. Si, c'est un rapace de nos cœurs. Il vient fondre sur nos cœurs comme un aigle pour les embraser, pour les enflammer de son amour. Autant que nous cherchons la vérité, autant que nous aimons la vérité. Et celui qui ne l'aime pas, malheureusement, passera à côté. Il se condamne lui-même, est-il dit. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés, 1790, hein, sur des actes à poser ou déjà commis. Cette ignorance peut souvent être imputée
à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de chercher le vrai et le bien, lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. Dans ce cas, la personne est coupable de tout le mal qu'elle commet, l'ignorance du Christ et de son évangile, le mauvais exemple donné par autrui, la servitude des passions. Donc nous sommes responsables d'une certaine manière les uns des autres. Nous ne donnons pas des mauvais exemples qui peuvent amener des jugements erronés et conduire à des abîmes, conduire à rater la grâce que Dieu nous donne, veut nous donner. Parce que nous refuserions de nous ouvrir à lui par ses jugements erronés. Donc la servitude des passions, le prétexte à une autonomie mal entendue de la conscience, le refus de l'autorité de l'Église et de son enseignement. Voyez, voilà. Tout cela, ça peut entraîner des jugements erronés. La conversion et la charité, il faut regarder les choses avec un bon œil. Hein, nous voyons. Ici, je vais encore prendre les règles pour montrer qu'il faut regarder les choses avec un bon œil. C'est encore une règle, ça. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. C'est la règle 2 de Grégoire IX. Pour éviter scandale, il ne faut pas omettre la vérité. La vérité. La vérité. Le salut, vous est-il dit dans ce catéchisme, ce doit être le mot, non pas le mot-clé, mais le maître mot. Le maître mot. Non seulement de ce catéchisme, mais de ce sens chrétien. Maître mot. Le salut est dans la vérité. Il faut la chercher de tout son cœur, de tout son être, de tout son esprit. Cette vérité, et Dieu ne manque pas de donner sa grâce. Grâce, c'est grâce. Et ensuite, sa grâce à ceux qui correspondent à ses inspirations, qui suivent ses préceptes, qui obéissent à ses commandements, qui suivent ses saintes lois, qui font ce qu'il lui dit. À ce moment-là, ils seront à la suite de notre Seigneur, quand ils auront renoncé à eux-mêmes pour entrer dans cette obéissance à Dieu. Ils seront, comme le Christ a été exalté, après être plongé dans cette eau dont l'Église nous dit dans ce catéchisme qu'elle ne connaît pas d'autre moyen de salut, moyen assuré de salut, elle ne connaît pas d'autre moyen, parce que le Christ l'a dit. Même si elle a la conviction que par exemple, il peut y avoir un désir de baptême. Elle a la conviction mais l'Église ne connaît pas d'autre moyen. Il y a une différence entre conviction, mais je ne veux pas revenir sur cette chose. Donc, cet abaissement, cette obéissance à ces préceptes, c'est une nécessité. Le Christ nous en a fait une nécessité. Pour le suivre, il faut passer par cette mort à nous-mêmes. Et cette mort, c'est le baptême. Le baptême. Et après ça, c'est la première conversion. Le renoncement à nous-mêmes et l'obéissance au Christ qui est la vérité. La vérité. Ça, c'est la renaissance, l'exaltation dans la vie de la grâce. La renaissance. Il a été exalté, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a été exalté, et son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Tout genou fléchisse devant lui. Donc la vérité nous guide, la vérité nous mène. Maintenant, après ça, dire que le respect des autres religions, il faut savoir que quand il est question du respect de la liberté, est-ce que c'est marqué, la liberté religieuse, alors ça va peut-être être ici. Je vais prendre 1208, on va voir, ce sera peut-être là, 1208, 1245, 1207, 1208, non, c'est pas ça du tout, 1108, je ne suis pas encore familier, vous voyez, 2108, oh là 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 là, 2108, c'est tout à l'envers, hein. Il faut savoir lire. Normalement, on apprend ça de bonne heure. Hein. 2108. Alors, 2108. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Qu'est-ce que je voulais trouver déjà? Je ne m'en souviens plus ce que je cherche. L'immunité des contraintes extérieures. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi limité. Juste limite, je ne m'en souviens plus ce que je voulais dire. Je dois dire, je vous demande pardon. C'est au sujet des baptisés, peut-être, non? Non, c'est pas ça.
Bah, tant pis, je m'en souviens plus. Donc, ce que je veux montrer, si le respect, si c'est ça, le respect des religions, c'est ça, respect des religions, hein. Donc, la liberté religieuse, est-ce que ça va être le respect des religions? Est-ce que ça va être ça? Acte bon et mauvais, pénitence, jugement erroné hors de l'Église. Ici, on va voir les choses là. L'Église reconnaît dans les autres religions la recherche encore dans les ombres, sous les images du Dieu inconnu, mais proche, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle, à toute chose. Voilà. Donc l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bien et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique, comme un don de celui qui illumine tout homme. Parce qu'il faut savoir, il est dit ça y est, je me souviens, il est dit à la fin de ce petit paragraphe sur ce sujet-là. Je ne vais pas arriver à le trouver, je crois. Hein. Il est dit à la fin de ce paragraphe que finalement le péché déforme l'image de Dieu. Et donc, on peut penser, quand on parle de ce respect des diverses religions, qu'il ne s'agit pas de respecter les religions dans leurs erreurs, mais qu'il s'agit de voir que l'homme, par son péché, a déformé la grâce que Dieu avait donnée de le connaître par le péché. Mais il y a quand même peut-être à respecter cette grâce première que Dieu avait donnée et qui a été complètement déformée par le péché des hommes. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas que ces diverses religions nous donnent le salut. Ce n'est pas qu'on est sauvé par ces diverses religions. Il n'est pas dit cela. Il est dit que nous avons le devoir de chercher la vérité. Et quand nous l'avons trouvée, d'y adhérer de tout cœur et de s'y maintenir. Je vais reprendre ici. Ceux qui refuseraient, alors ici, nous enseignons la nécessité de la foi, ici c'est ça, tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre, en marche vers les hommes aussi, pour annoncer notre Seigneur, pour annoncer l'Évangile à toute créature. C'est un devoir, est-il dit. C'est une nécessité qui est inscrite dans la nature humaine. Est-il dit ailleurs? Dans la nature humaine, d'être enfant de Dieu, puisque c'est notre nature humaine, d'être appelé à être enfant. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu, par la connaissance que nous aurons de lui. Cette connaissance qui est la vie éternelle. Cette connaissance. La connaissance de Dieu et de son envoyé, de celui Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Messie, le Christ. C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps appuyé sur les Saintes Écritures et sur la tradition. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul en effet le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, la nécessité de la foi et du baptême, est-il bien dit, hein, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc, il ne s'agit pas de dire que chacun, on respecte les religions parce que chacun fait son salut dedans. Non. Il y a une nécessité pour ceux qui connaissent l'Église d'y entrer, d'y adhérer.
ceux qui cherchent de tout leur cœur la vérité, qui répondent aux inspirations de la grâce. Ils seront conduits de la manière que Dieu me conduit, et cela nous dépasse. Mais par contre, il y a un respect à avoir de ce qu'il y a de vrai qui reste, qui avait été donné aux hommes, pour le connaître, qui avait été donné aux hommes, et que les hommes ont déformé par le péché, qui fait que dans ces diverses religions, il y a des choses erronées, qui entraînent des jugements erronés, qui entraînent des conduites erronées. Nous allons voir encore. Hein. Et la mauvaise disposition que nous pouvons avoir dans ces religions, en les croyant être des absolus, en refusant l'évangile de notre Seigneur. Hein. Les mauvais exemples donnés par autrui, la servitude des passions, la prétention à une autonomie mal entendue de la conscience, le refus d'autorité de l'Église, de son enseignement, le manque de conversion et de charité pouvant être à l'origine de déviations du jugement dans la conduite morale. La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable. Alors par l'ignorance invincible, le mal peut ne pas être imputé. Ces gens qui sont dans ces diverses religions. Mais il n'en demeure pas moins une privation et un désordre de par ces erreurs et ces jugements erronés qui ne permettent pas d'arriver à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, à sa connaissance, qui est la vie éternelle. Et après ça, il y a quelquefois des cas d'ignorance invincible, mais ça n'entraîne pas que le mal reste présent. Donc il n'est pas dit, ne faisons pas dire, et regardons, ainsi que les règles nous demandent de le faire. Hein. Il convient de restreindre ce qui est odieux et d'étendre ce qui est favorable. Donc regardons ce qui est favorable. Hein. C'est la règle de Boniface, c'est la règle 15. Règle 15 de Boniface. Donc, et ça s'adresse à tous les pasteurs. Il ne s'agit pas de regarder dans le mauvais sens. Hein. Donc il s'agit de regarder dans le sens de la foi, sinon vous transmettez quelque chose d'erroné, et vous allez contre ce qui est inscrit dans la nature humaine, vous travaillez contre l'œuvre de Dieu. Donc je m'adresse là à tous les pasteurs, hein, qu'ils obéissent à la juridiction de l'Église, ou qu'ils soient en dehors de cette juridiction parce qu'ils ont peur de perdre la foi en allant avec ceux qui pensent-ils, mettent des erreurs. Donc ne mettons pas d'erreurs et ne faisons pas reculer ceux qui ne veulent pas être hérétiques, ceux qui préfèrent être schismatiques qu'hérétiques. Il ne s'agit pas que d'un côté il y ait les hérétiques et de l'autre les schismatiques, avec la juridiction de l'Église, hein. Juridiction de fait. Non, faisons bien attention, parce que si nous sommes hérétiques, si nous avons refusé la vérité, sachons bien que nous sommes très mal partis. N'accordons pas notre foi à Dieu qui nous a révélé la vérité, qui, par sa grâce, nous révèle son Fils. Le Père révèle le Fils à qui il veut, n'oublions pas. Donc, ne nous attachons pas à des jugements erronés. Ne restons pas dans l'erreur, volontairement, contre notre conscience, parce que nous avons quelque intérêt particulier. Non. Sachons nous abaisser. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est le sens du baptême. Donc renonçons à nous-mêmes et ouvrons nos oreilles à cette parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incréé et le Verbe incarné. Personne ne peut être obligé à l'impossible. Alors, l'ignorance de fait excuse, non pas celle de droit. Ceux qui sont dans le droit ne vont pas dire des choses qui sont contre le droit, alors qu'il vaut mieux se taire. Mieux se taire que parler avec présomption. Il convient de restreindre ce qui est odieux et d'étendre ce qui est favorable. Dans les choses obscures, il faut prendre le parti le moins sévère. Voilà, donc ça c'est la règle 30 de Boniface 8. Règle 30 de Boniface 8. Tenons compte de ces règles élémentaires, afin de voir d'un bon œil, hein, soit pour exposer la foi, que ce que nous disions corresponde à la foi, et n'entraîne pas des erreurs, n'entraîne pas l'humanité dans l'erreur, contre la volonté de Dieu, en croyant, en se disant oui je veux bien faire en faisant ça, on a droit à l'erreur. Non. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. Là, attention, conscience droite.
N'oublions pas, conscience droite. Parce que là, ça peut être ignorance invincible, mais nous voyons, le manque d'amour de la vérité peut entraîner que nous fassions et que nous disions, même dans la pastorale, ce que certains appellent la pastorale, des choses erronées en croyant bien faire. Parce qu'ils se sont eux-mêmes rendus un jugement faux. Hein. Ils se sont ici, il est marqué, hein, cette ignorance souvent peut être imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. Alors entre gens qui sont habitués au péché, on va se dire, ah bah oui, on va être compréhensif. Hein. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est dit. Hein, et rappelons que la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Chassons bien cela, ayons horreur de ce qui est de l'erreur. Hein. Ayons bien en horreur. Hein. C'est la justice, c'est ce sens de la justice. Et quand nous savons ce qui est vrai, adhérons à ce rayon de lumière qui nous est donné, adhérons-y. Et quand nous sommes dans l'Église, quand nous voyons l'Église qui vient de Dieu, et qui est nécessaire au salut, ben entrons-y dans cette Église, par cette porte du baptême. Et ensuite, restons-y, ne la quittons pas. Parce que sinon, il n'y a pas de salut. Sinon, il n'y a pas de salut. Hein? Pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Donc, la royauté du Christ. Maintenant que nous avons parlé de liberté religieuse, parlons de la royauté du Christ. Hein. L'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines. Nous sommes au numéro 2105. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont reconnue, de l'embrasser et lui être fidèles. Le devoir découle de la nature même des hommes. Je crois que ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il dit ailleurs, nous avons le devoir et le droit sacré d'annoncer l'Évangile. Bien que Dieu puisse amener à la fois, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, l'Église a le devoir et le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. Et là, c'est le numéro 848 de ce catéchisme. Donc, révisons le jugement. Dans ce que je viens de dire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses hérétiques. Je pense que ça correspond à ce qu'on trouve dans les catéchismes de la tradition, on dit quelquefois sous une forme peut-être un peu plus, avec un vocabulaire, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. Il y en a qui parlent d'ignorance invincible, on parle d'ignorance invincible, le désir. Voilà. Ce sont des choses, il faut avoir le fond, le désir de la vérité. Que ce soit vraiment le maître mot, hein. Le salut est dans la vérité. Et ça, il faut se le répéter. Hein. Il faut se le répéter. L'Église est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est le monde réconcilié. Numéro 845. Je finirai sur ces mots, ce petit entretien que je répète un petit peu parce que c'est ce qui fait un petit peu scandale pour certains. Je répète sous d'autres formes afin qu'on puisse l'intégrer, le comprendre et voir regarder les choses sous le bon aspect, sous le bon œil, avec un bon œil, pas avec un mauvais œil. Avec le désir de bien faire, le désir de correspondre vraiment à ce qui est vrai, non pas de retenir nos intérêts, d'agir contre Dieu, de ne pas faire l'œuvre de Dieu, d'enterrer le talent. N'enterrons pas le talent de Dieu. Faisons-le fructifier de la bonne manière. Entrons dans cette église avec la fermeté de l'Évangile.
en sachant cette nécessité que Dieu nous fait de répondre toujours à sa parole de vérité. Ce Verbe éternel, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est la véritable lumière venue pour éclairer tout homme venant en ce monde. Il ne s'agit pas, ici-bas, nous sommes des pèlerins, il ne faut jamais arrêter de marcher à un endroit. Nous devons toujours le suivre, toujours le suivre. Suivre les moindres inspirations. Ne pas nous cramponner à ce monde passager, à nos idées, à tout ce qui est créé, mais suivre la voie de Dieu, cette voie éternelle, pour entrer dans cette vie éternelle. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie en ce mois du rosaire, et redisons cette prière de saint François. Plutôt une autre. Seigneur, je vous en prie que la force brûlante et douce de votre amour prenne possession de notre âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que nous mourions par amour pour votre amour, comme vous avez daigné mourir par amour pour notre amour. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du très saint rosaire, priez pour nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.